Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer pourquoi je pense que Greta Thunberg est au service des multinationales. Pour ce faire, je vais me baser sur le discours qu'elle a tenu sur une scène d'Amnesty International le 26 septembre 2019. Et voici ce qu'elle dit à propos de la pollution des eaux. Nous nous battons pour tout le monde, pour vous, pour les personnes vivant dans les régions déjà touchées par les conséquences des premiers stades de l'urgence climatique et écologique. Celles qui respirent un air toxique, celles qui boivent de l'eau contaminée, celles qui sont obligées de fuir leur foyer en raison de catastrophes climatiques et environnementales. Les communautés autochtones dont les terres et les eaux ont été détruites, les populations dont l'approvisionnement en nourriture et en eau est menacé par les catastrophes naturelles, les périodes de sécheresse plus intenses et plus fréquentes, les pluies, les tempêtes ou la fonte des glaciers. Des nations entières sont aujourd'hui dévastées ou disparaissent sous le niveau des mers et des océans en hausse constante. Donc là, Greta Thunberg nous fait un magnifique mensonge par omission en oubliant de nous dire que la majeure partie de la pollution de l'eau provient directement de la chimie industrielle. Donc pesticides, plastiques, hydrocarbures, etc., etc. Et vous pourrez vérifier dans ses autres discours, par exemple celui qu'elle a tenu à l'ONU le 23 septembre, qu'elle fait toujours l'impasse sur ce genre de pollution. Donc oui, j'ose le dire, Greta Thunberg est une vraie idiote utile au service des multinationales. Elle permet en fait de détourner les gens de problèmes écologiques bien réels, locaux et actuels, en les focalisant sur d'hypothétiques catastrophes naturelles planétaires à l'échéance incertaine. Et tout ça bien sûr pour protéger le business des multinationales. Et à ce propos, je vais vous repasser ce que j'ai déjà posté sur ma chaîne fin 2015, un extrait d'une émission de TV Liberté où Philippe de Villiers nous parle du réchauffement climatique. Vous avez quand même dû souffrir dans votre vie d'homme politique parce que vous êtes resté longtemps au Parlement européen et alors là vous faites une description du Parlement européen et je me dis mais comment vous avez pu survivre dans ce monde de politiciens américanisés, mondialisés. Et puis vous voyez aussi une réunion secrète finalement d'influence qui est celle de la trilatérale en plein milieu de l'institution européenne et comment vous avez survécu à tout cela. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon. Ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Il parlait du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg, parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà, alors même si je suis pas sur la ligne politico-religieuse de Philippe de Villiers, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il avait parfaitement analysé la situation et ça explique ce qui se passe aujourd'hui. Son témoignage précieux nous permet aujourd'hui de comprendre que Greta Thunberg n'est qu'une marionnette du pouvoir mondialiste. Et si c'était pas le cas, il est évident qu'elle n'aurait jamais été médiatisée comme elle a été médiatisée par les médias de masse. Et oui, pardonnez-moi mon Dieu, je ne suis qu'un pauvre complotiste. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.